toi, tu soutiens un certain Éric Zemmour. Je soutiens l'ennemi public numéro 1. Je t'expliquais pourquoi. Moi, mon truc, c'était stop politicien. Hein, c'est écrit partout d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est écrit là. Bon, bref, c'est écrit dans tous mes trucs. Je suis arrivé en 2017. Ça suffit des profils de politiciens qui ont fait leur carrière toute leur vie dans des partis, qui ont planté des couteaux dans le dos à tout le monde, qui sont arrivés en étant placés, etc. Donc, il faut des profils différents. J'avais dit, le prochain président ne sera pas un politicien. Je faisais genre médium. Bon. Donc, dans le casting officiel, analysons le casting. On va le faire rapidement. Qui veut encore de Macron? Je crois que plus beaucoup. Je parle de la vérité, hein, je ne parle pas des sondages. Ok. Qui veut de Pécresse, qui est une Macron avec des cheveux longs? Moi, je l'appelle le pion numéro 2 du système. Ils ont un pion de sécurité, c'est Pécresse, qui aura la même politique européo-mondialiste, qui aura la même politique en même temps pour la haute finance. Son mari chez Alstom, mouillé dans l'affaire Alstom. Elle a 4 baraques, machin, la bourgeoisie. Enfin, j'ai rien contre les bourgeois, c'est pas ce que je veux dire, mais bon, le truc Versailles, enfin voilà. Énarque, Bilderberg, franc-maçonne. Mais est-ce qu'on peut faire pire que ça? C'est une Macron au féminin. Donc jamais de la vie. Même moi qui étais électeur LR jusqu'à il y a quelques années, jamais de la vie. Ensuite, il y a qui? Mélenchon. Mélenchon, franc-maçon, qui te dit ouvertement, je veux que la religion de la France, ça soit la franc-maçonnerie, qui est d'une vulgarité totale, qui insulte les gens, qui les traite de chiens en débat. D'accord, qui est un jour il est islamophile, le lendemain il est écolo, le surlendemain il est socialiste. Le mec il sait pas où gratter pour avoir des électeurs. Pour moi, et attends, anti-système le mec. Il vit du système depuis sa naissance quasiment. Moi Mélenchon je ne le supporte pas. C'est un faux jeton, c'est un hypocrite et c'est un psychopathe. Après, Marine Le Pen. Est-ce que moi j'ai envie de donner la France à une PME familiale? Franchement, je me suis fait déchirer pendant 4 ans pour ça. J'ai dit les gars, moi il y a quelques idées, pourquoi pas. Les mecs, ils pensent qu'ils ont acheté le drapeau et le patriotisme. Où ils se croient? Donc, Anne Hidalgo, Jadot. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste Zemmour, mais Zemmour, il faut que je l'arrange. Parce que moi, Zemmour, j'ai pas perdu espoir de le rencontrer et de lui faire avaler une partie du programme JL. Alors, maintenant, parlons de Zemmour. Donc, ce n'est pas un politicien. Ok. Ça, déjà, pour moi, c'est un bon point. Ce n'est pas un outil du système. Tout le monde dit, ouais, mais c'est les mêmes, c'est Rothschild qui finance, etc. Alors, j'ai eu beaucoup de fois ce débat, parce que les mecs, dès qu'il y a un nom juif, c'est bon, c'est Rothschild. Ok, bon, moi j'appelle Boujna, j'ai pas un flèche, hein. Rothschild ne va pas financer. Donc, est-ce que vraiment vous pensez est-ce que toi tu penses, par exemple, je te parle à toi, parce que tu es là, est-ce que tu penses que Zemmour a besoin de Rothschild? Franchement. Zemmour, il a fait un parti, en 2 mois, il a 100 000 adhérents. Zemmour, il a un entre-soi, c'est qu'il est quand même du système, il n'est pas outil, mais il est du système, il connaît tout le monde. Ok. Il y a des gens qui ont un peu d'oseille, des chefs d'entreprise qui ont dit, tiens, on va te financer. Il y a plein de gens qui sont en train de l'aider. Dans les sondages, il est à 12 ou 13, peu importe. Il est sûr d'avoir les 5%. Il va dans n'importe quelle banque, on lui prête, on sait que les gens savent qu'ils vont être remboursés. Un type qui aurait besoin d'être financé, comme c'était le cas, c'est Macron. Arrivé de nulle part, machin, ils l'ont tout construit, tiens, vas-y, on te donne les médias, on te donne tout, vas-y, c'est bon, on te fait une autoroute. Mais Zemmour n'a pas besoin de Rothschild. On dit, oui, mais regardez, la preuve, c'est que ce sont 2 mecs qui travaillent chez Rothschild qui gèrent sa campagne. Non, mais franchement, vous vous rendez compte de la bêtise? Si c'était, oui, la preuve, on a trouvé un appartement dans le, je sais pas, Pigalle, je sais pas où ils ont trouvé un appartement, acheté. Mais j'ai les gars, si c'était Rothschild, vous en saurez rien. Ils auraient monté un schéma, vous aurez rien compris à l'histoire. Ils en ont rien à foutre, Rothschild de Zemmour. Parce que pour eux, de toute façon, ils sont bien au-dessus de tel homme ou de politique ou un autre, ils s'en foutent. Et après, on me dit, ouais, mais il est sioniste, le Mossad et tout. Moi, j'ai jamais vu un juif qui en a rien à foutre d'Israël comme lui. Il s'en fout complètement. Au contraire, il envoie chier les Israéliens. Lui, il n'y a que la France. Voilà. Donc, et même s'il était pour Israël, même, est-ce qu'il va changer quelque chose dans la politique française? Ni plus ni moins. Après, on dit, ah oui, il a été mis là pour faire perdre Marine Le Pen. Je veux dire, les mecs, ils n'ont pas vu l'histoire, ça fait 40 ans que Marine Le Pen est elle-même l'outil du système. Voilà. On diabolise le RN, on dit que c'est des nazis, et on est tranquille, n'importe qui, on fait passer n'importe qui derrière. Donc, pour moi, quand je réfléchis bien, Zemmour, dans son personnage en tout cas, attends, il a 63 balais, il est blindé d'oseille, il a tout à perdre dans cette histoire. Il était tranquille à la télé, il faisait des buzz, il gagnait peut-être 30 ou 40 000 euros par mois, il vend des bouquins à n'en plus finir, il est peinard, que des gens qui lui font des compliments, ah, quelle percussion et tout, et d'un coup, j'ai en politique, je me fais déchirer. On m'insulte, ma femme, machin, tout y passe. Pourquoi? Pourquoi? Posez-vous la question. Macron, à 38 ans, il avait tout à gagner. On lui a promis un parachute doré énorme, il se gaffe tous les jours. En début de carrière, là oui, mais pas Zemmour à 63 balais. Et Zemmour, qu'on soit d'accord avec lui ou pas,
il dit la même chose depuis 30 ans. C'est pas un type qui est arrivé de nulle part, tiens, je vais dire des trucs politiques. Donc, ça n'est pas un outil. Il n'a aucun intérêt à se présenter. Il a plus de problèmes avec ça qu'avant, d'ailleurs. Zemmour, depuis 25 ans, 20 ans, on va dire, c'est un polémiste. Un polémiste, son métier, c'est de faire du buzz. Il faut quand même que les gens ils comprennent ça. Ils comparent ce qu'a dit Zemmour en tant que polémiste comme ce que disent les politiciens en tant que politiciens. Un mec qui est politicien toute sa vie, il est suivi par toutes ses déclarations. Parce qu'il les a toutes faites dans le cadre de sa mission politique. Donc on peut lui mettre, voilà monsieur ce que vous avez dit. Et là le mec, il est obligé de répondre. Mais maintenant, la mauvaise foi, qui consiste à aller sortir des déclarations d'un type qui était polémiste, qui n'était pas politicien, ou de telle phrase de bouquin qu'il a écrit il y a 10 ans, et de lui mettre sur son passif en tant que politicien, ça s'appelle de l'impuissance. Impuissance argumentaire. Parce que contre lui, qu'on le veuille ou non, ils sont impuissants. Ils sont obligés de déformer tout ce qu'il dit. Je m'explique. Il y a 4-5 ans, il avait dit, ou 6 ans, je ne sais plus combien, 80% des dealers sont noirs ou arabes. Je mets au défi n'importe qui de me dire que c'est faux. Et tout le monde a fait semblant de croire qu'il avait dit 80% des noirs et des arabes sont dealers. Il faut quand même être débile. Quand tu inverses la phrase, ça n'a aucun rapport. Non, il n'a pas dit ça. Il a juste dit que 80% des gens qui sont en tôle sont soit noirs ou arabes. Non, je te parle des dealers. Moi, le premier scandale, c'était ça. Après, maintenant, vas-y, on va en prison. Alors, si je puis dire. Allons en prison. Qui peut nier c'est pas 80, c'est 70. Qui peut nier qu'il y a non seulement 20% d'étrangers, mais globalement 70% de noirs ou d'arabes en prison? Ça ne veut pas dire qu'ils sont en prison parce qu'ils sont noirs ou arabes. Ils ne sont pas délinquants parce qu'ils sont noirs ou arabes. S'il avait dit ça, il serait débile, le mec. Parce que ce mec, ça n'a aucun rapport. C'est un constat statistique. Tu parles de Zemmour, tu as tout de suite, tu as une espèce de recul. Ouais, Zemmour, il est anti. Ben, Zemmour, il n'est pas plus raciste que les autres. Zemmour, c'est juste le monsieur de Châteauroux qui dit bon, les gars, on est en France, on a une culture qui est millénaire, on n'a pas envie de se faire coloniser. Donc, on doit juste arrêter un peu et non pas s'en prendre à tous les Arabes. En revanche, faire un tri dans ceux qui n'ont pas à être là. C'est ça qu'il dit. Mais moi, ce que je vois, c'est que l'Algérie nous oblige, nous, Français, à nous soumettre, à nous excuser jusqu'à la fin des temps. Ils ne reprennent pas leurs clandestins, même quand ils sont délinquants. Ils font ce qu'ils veulent avec la France, et nous, on se soumet. Moi, c'est ça que je vois. Alors, est-ce que c'est une comédie? Peut-être, tu as raison. Peut-être une vaste comédie pour que les Algériens se vexent pas. Ils disent, ah, vous avez vu, on mate la France. C'est peut-être ça, pour les endormir. Sauf que pendant ce temps, le problème, c'est que le contrepoids de ça, c'est que ça crée des Français qui en ont marre. On est soumis aux Arabes, même en politique étrangère. Il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Moi, je me mets souvent à la place du vrai Français. Parce que je suis vrai Français, mais je me mets toujours à la place, comme je disais tout à l'heure, du vrai Gaulois. Le mec, il est là, il habite à Châteauroux, tu vois. Voilà. Moi, je suis un peu mixte, etc. Mais je dis, moi, j'aimerais pas être ce mec-là. Parce que j'aurais l'impression que d'un côté, on lui dit que les Juifs, ils contrôlent tout, et de l'autre côté, il voit dans les rues, c'est les Arabes qui contrôlent tout. Je suis français, moi, qu'est-ce que je contrôle? Et donc, quand on comprend que ce genre de Français-là, à la fin, ils en ont marre, tu comprends? Des Juifs, des Arabes, de tout. Et des Africains qui arrivent, ils n'en peuvent plus. Et donc, à la fin, le problème, c'est que tout le monde traduit ça, parce que ces mecs-là, ils vont voter où? Au RN. Bon, pour l'instant, après, ils vont peut-être voter Zemmour, je ne sais pas. Et donc, les gens, comment ils traduisent? Ah, c'est des racistes. Le résumé, pour eux, c'est ah, c'est des racistes. Le mec, il n'a rien de raciste à la base. On m'oblige à accepter tous les migrants qui arrivent, on m'impose des mosquées, des voiles partout, mes églises, elles brûlent, par hasard, les Juifs contrôlent la télé, les médias, et les Arabes. Voilà. Et il faut se mettre à la place de ce type-là. Et moi, je dis que ce type-là, que tu retranscris à un Africain de Dakar ou un Algérien d'Alger, et tu le mets dans les mêmes conditions, avec, imaginons, là aussi, on va dire les Juifs contrôlent tout, et tu leur mets plein de Blancs, plein de catholiques, plein de Juifs partout qui passent avec la kippa, les mecs vont dire, oh les gars, je suis au Sénégal ici, maintenant, ils commencent à me saouler. Et l'autre, il dira, dis-moi les gars, on est en Algérie ici. Hein, on n'est pas à Jérusalem ou à Paris, là. Donc, tant que les gens ils mettent tout sur le dos du mot racisme, on n'en sortira pas. Parce que du coup, ça cloisonne et ça monte les gens les uns contre les autres avec l'histoire de race, des religions. Alors, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'équilibre, la justice et la logique. C'est EJL. Là, je plaisante. Le problème, c'est l'équilibre des masses. C'est-à-dire qu'un pays doit toujours avoir une majorité forte de gens historiquement de ce pays. Dès que tu commences à mettre des minorités qui sont de plus en plus nombreuses, ça fait un déséquilibre et ça pète.
T'as qu'à voir le Liban. Et c'est pas parce qu'ils sont arabes ou noirs, les gens. C'est parce que c'est une question d'équilibre. Zemmour n'a rien de raciste dans le sens la race. Zemmour, il est lui-même, comme tu l'as très bien dit, berbère. Il n'a rien contre les individus. Les gens confondent la critique d'une idéologie qui est peut-être déformée, on peut en parler, d'ailleurs c'est un bon sujet, je parle de l'islam au sens large, et la critique des individus en eux-mêmes. Ça n'a rien à voir. Moi, on me traite de, parce que je m'appelle Boujna, on me traite de sioniste, sataniste, enfin toutes ces conneries, mais on me parle jamais de ma vie à moi, de ce que je fais, etc. Non, on me met dans un grand sac, ok, sur le dos d'une idéologie dont les mecs n'ont même pas la bonne définition. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc, faire passer Zemmour pour un raciste, genre presque comme ceux dont tu parles, comme les nazis là, c'est honteux, parce que eux ont un vrai culte de la race. Eux ont un vrai culte de machin, le sang pur, les conneries. Et pour eux, les juifs, c'est des chiens, et les arabes, c'est pareil. Ça, c'est des racistes que tu peux même pas lutter contre eux, c'est des malades. Oui. Zemmour, il n'a rien de tout ça. Rien. Il n'a rien contre les arabes. Zemmour, il parle toujours d'un équilibre et d'une échelle de valeurs entre pays d'accueil, accueillis, accueillants, valeurs, respect, histoire, etc. Il est sur ce créneau-là. Il ne parle pas de l'arabe, ah, t'es noir, ah, t'es arabe, il n'en a rien à foutre. Et le problème, c'est que on le diabolise, c'est très facile de diaboliser. En plus, il est tellement, des fois, il dit des conneries. Quand il parle des prénoms, ça, il a dit, même moi, j'ai mis n'importe quoi. Donc, c'est facile de caricaturer. Mais il n'a rien de raciste. Il y a des gens qui sont racistes, tu le sens dans la façon de parler. Moi, un mec qui me dit, ah oui, les Israélites, tu sais qu'il est raciste. Pourtant, il te dit Israélite, tu vois, le mec, il est distingué. L'autre, il dit, ah, les Juifs, tu vois, il est pareil, il s'en fout des Juifs, il n'est pas raciste. Il faut comprendre le langage presque, bon, moi, je comprends ça. Si Zemmour, je le considérais comme un raciste, comme j'en ai croisé des centaines, moi en face, hein, jamais je soutiendrai ce mec-là. Je soutiens ce mec-là parce qu'il a le courage de dire des choses que personne ne dit. Il a le courage de se mettre contre le système, il a le courage de se mettre contre les médias, contre tout. Il essaye de parler au nom du peuple français. Alors évidemment qu'il a quand même une préférence, il faut le dire, pour les Français, même si lui, il ne l'est pas, c'est paradoxal. Et comme Messia, Messia, ça me fait rire, c'est l'arabe qui veut se faire plus français que le français. Bon, des fois, ils sont plus caricaturaux, donc je suis d'accord. Mais sur le fond, on peut le traiter de tout. Mais quand il dit, par exemple, et moi, ça m'arrange pas, ma femme est étrangère, hein, moi, je veux plus que les étrangers aient des prestations sociales. Qui peut être contre ça? Il y a 90% des pays qui font ça. Est-ce qu'on les traite tous de racistes? Est-ce qu'on traite tous les pays qui ne donnent pas de prestations aux étrangers, est-ce qu'on les traite de racistes? Non, il n'y a que la France. C'est énervant quand même. Premièrement, j'ai jamais dit que les gens ils étaient contents de partir de leur pays. Hein. Évidemment que. Je sais, ouais. Évidemment que même moi, à mon petit niveau, tu vois, j'aurais pas aimé rester à Marseille. Bon, c'était pas des raisons comme ça, mais bon, voilà. Donc, ça, je suis d'accord avec toi. J'ai jamais dit qu'ils étaient contents. Je te disais simplement de se mettre aussi à la place des gens du pays qui accueillent et qui se sentent à la fin méprisés, insultés, etc. toute la journée. Ils sont pas tous parfaits, mais comme personne n'est parfait, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les Français ne sont pas racistes. Je peux le dire. Même si moi, j'étais victime, en tant que juif, de racisme incroyable, des trucs de folie, quoi. Mais la France, on ne peut pas dire que c'est un pays de racistes. Ou alors, comparer. Moi, je dis toujours, juger, c'est comparer. Allez dans n'importe quel pays, dites-moi quel pays est moins raciste que la France. Quel pays donne autant de choses aux étrangers qui arrivent? Dites-moi. Il y a aujourd'hui des gens, je vais prendre Châteauroux, c'est un bon exemple. Madame Jeanne, je sais pas quoi, là, Jeanne Martin, qui a travaillé toute sa vie ouvrière, je sais pas quoi, elle touche 900 € de retraite. Le migrant, il arrive, on lui file une carte bleue 350, on l'héberge, il va toucher pareil le migrant qui vient d'arriver, qui a jamais cotisé. Et l'autre est dans son pays, on lui donne la même chose. Qui accepterait ça? Il faut quand même réfléchir. Qui accepterait ça? C'est comme si tu habites. Non, je vais finir ce truc-là. Prends des comparaisons basiques pour comprendre. Enfin, je te parle pas à toi, je parle en général. Ouais, tu es chez toi, dans ton frigo, t'as un mec, déjà, t'as du mal à nourrir ta famille, on dit, il faut que tu prennes celui-là. Bon, ok, admettons, il est sympa. Sauf que le mec, il arrive, il va dans ton frigo, il dit non, ça tu m'enlèves, ça tu mets. Où tu vas là? C'est ça, un peu c'est comme ça qu'ils le prennent, les Français. On vient chez eux, on s'impose, ils n'ont pas demandé, et on les oblige à adopter d'autres codes, alors qu'ils sont chez eux. C'est inacceptable. Il n'y a aucun peuple qui accepterait. Il y a 6 millions de chômeurs. Mais c'est quoi? Mais comment je ne sais pas si tu te rends compte de ce que tu es en train de dire. Il y a 6 millions de chômeurs en France, quand on compte toutes les catégories, pas simplement la catégorie A. Il y a des gens qui ont moi j'ai des copines de ma fille, bac plus 4, bac plus 5, bien française, petite blonde avec les petites lunettes et tout, elles ne trouvent pas de boulot non plus. Il faut arrêter de mettre tout sur le dos de la discrimination. Nous ne sommes plus dans les années 70, on n'est plus dans les 30 glorieuses. À l'époque, la France est allée chercher des immigrés pour
parce qu'il y avait du boulot. Il fallait de la main-d'œuvre et les Français s'étaient embourgeoisés. Ils ne voulaient plus trop faire les métiers un peu chiants. C'est ça, il faut quand même dire la vérité. Donc on avait besoin, la France avait besoin des immigrés. Ensuite, Giscard a fait le regroupement familial. Et moi, je suis un des seuls mecs quand même plutôt à droite, il faut le dire, qui chaque fois que j'ai ce débat, je leur dis, les gars, vous êtes inhumains. Moi, je dis, je suis pour le regroupement familial. On ne peut pas faire venir des esclaves qui ne veulent même pas avoir une vie de famille, vous êtes cons, quoi. Donc il fallait le faire, ce regroupement familial. C'était évident. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand la situation économique ne permettait plus, il y a déjà 10-15 ans, il fallait ralentir. Il fallait dire, bon, maintenant, il va falloir… Et non, ils ont accéléré. Parce que moi, j'ai une théorie, et c'est ce que je te disais au début, c'est que, quand je disais l'islam, c'est pas l'islam, c'est que les mondialistes favorisent l'immigration extra-européenne. Les mondialistes, c'est voulu. Les mondialistes font tout pour que ça soit, comme je dis au début. Donc, l'erreur, elle est là. Et à un moment donné, quand ça dépasse un certain seuil, ben, il y a un espèce de rejet qui n'est pas un rejet de la race, c'est un rejet de l'injustice. Il y a des Français ici qui sentent que c'est injuste qu'on accueille toute la misère du monde, qu'on aide des pays machin, et qu'il y ait des Français qui sont dans la merde noire, qui ont travaillé toute leur vie dans leur pays. Ça s'appelle l'injustice. Donc il y en a, d'un côté, ça parle de racisme, et de l'autre côté, moi je te parle du sentiment d'injustice qui serait le même dans tous les pays d'Afrique qui sont disons pas racistes. Ton raisonnement, je suis désolé, il est très partiel, il est surtout injuste. Moi, j'aime bien ce mot. Dans toute l'histoire du monde, depuis même l'homme préhistorique, il y a toujours eu un rapport de force entre les peuples. Parce que ce que tu es en train de dire là, et en le limitant en disant la France, bah, la France déjà, tu veux dire les Occidentaux, tu peux dire la France, on dit c'est toujours nous, ok. Mais quand l'islam dominait toute cette région, quand l'islam a envahi l'Espagne, quand l'islam était là et ils ont conquis tout grâce à la force, là ça va. Donc il faut arrêter. Non. Je dis pas que c'est ce que tu as dit. Je dis simplement que quand on prend toute l'histoire, il faut relativiser, se rappeler que quand on appelle les Européens les colonisateurs, les Arabes ont fait pareil. Okay, quand on parle des Blancs, l'esclavage, les Arabes ont fait pareil. L'esclavage, ce sont des Noirs qui livraient des propres Noirs, de leur propre peuple, à des Blancs, à des commerçants. Donc, tout le monde a sa part de saloperie. Moi, je n'accepte pas les raccourcis en disant « Ah, tu as gagné, la moitié, c'est à l'Afrique ». C'est faux. Pourquoi l'Europe, à un moment donné, il y a toujours des civilisations qui sont en avance. Pourquoi, à un moment donné, c'était les Grecs, après, c'était l'islam, après, c'était les Romains ou avant, enfin bref, non, c'était les Romains avant. Bon, pourquoi ? Parce qu'il y a des civilisations qui vont plus vite que d'autres. À un moment donné, à partir des années 1700-1800, ce sont les Européens qui ont été, au niveau scientifique, il n'y a rien à voir avec les matières premières, hein, okay, au niveau scientifique, qui ont inventé l'imprimerie, le machin, les usines, la machine à vapeur, etc., qui, grâce à ça, ont eu des armées plus puissantes, qui, grâce à ça, ont pu dominer le monde, et là, à un moment donné, exploiter un petit peu les pays qui étaient inférieurs, comme l'ont fait avant eux l'islam, comme l'ont fait avant eux les Romains, comme le feront à l'avenir peut-être les Africains, c'est très possible, le Nigeria, j'en sais rien. Donc, il faut arrêter de caricaturer. Tu prends un petit bout de l'histoire. Moi, je prends l'histoire complète. Les Français d'aujourd'hui ne sont pas responsables de leurs ancêtres d'il y a 200 ans qui ont fait quoi que ce soit. Pareil, les Arabes aujourd'hui ne sont pas responsables de l'esclavage il y a 1200 ans. Il y a toujours une civilisation qui domine le monde. Il y a toujours des maîtres du monde. Depuis quelques années, les nouveaux maîtres du monde, c'est la Chine. La Chine aujourd'hui exploite beaucoup plus l'Afrique que la France. Maintenant, je t'invite à aller dire quoi que ce soit à la Chine. Regarde ce qu'ils font avec les Ouïghours. Personne ne dit rien. C'est comme si les Allemands refaisaient pareil avec les Juifs et que personne ne disait rien. Pareil. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous peur de la Chine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, malheureusement, il y a des rapports de force qui se font et tu ne peux pas lutter. Et c'est pas la France. Regarde la France, tu dis qu'on exploite, ok. Aujourd'hui, la Chine, ils sont en train d'acheter tout. Le Qatar, pareil. On est pillé de l'intérieur. On n'a plus d'industrie. Nous aussi, on a des corrompus. Tu parles de tes corrompus algériens. En France, c'est pareil. Je ne vais pas prendre des exemples précis, mais on a des corrompus partout. La France, elle est vendue par appartement, là. L'opération, c'est de déclasser les Français, le peuple français, de les mater quelque part. Tu vois ce que je veux dire ? La classe moyenne, petit commerçant, hop, on déclasse tout. Avec la Covid, c'était un outil qui a servi à ça aussi. Alors, peu importe immigration, pas immigration, l'idée, c'est d'asservir tous les peuples. Alors, moi, je te dis que c'est pas aussi simple de dire, alors la France, on arrête de piller, mais c'est pareil, ça sera la Chine qui va les piller. Il y a un rapport de force, que tu le veuilles ou non. Et ne me dis pas, là-dessus, je serai intransigeant. C'est genre, non, ne me dis pas que toute l'immigration, elle n'est simplement que la conséquence de la spoliation des Français d'Areva, etc. C'est ridicule de dire ça, parce que
Il y a des pays qui sont plus pauvres que d'autres, par nature, par histoire, et qui vont chercher, certains plus actifs, vont essayer d'émigrer dans des pays plus riches. On ne peut pas changer tout ça et mettre tout ça sur le dos du monsieur Martin de Châteauroux. Tu comprends? C'est pas possible. Donc, ce que tu dis en théorie, bien sûr, mais en théorie, ça marche toujours. Mais ce pays n'existe pas, la théorie. Pendant 50 ans, les maîtres du monde, c'était les Américains. Ils ont tout manipulé partout. La CIA, le machin, tel État, ils étaient les maîtres partout. Ils nous ont, colonisés. Hein, l'Union européenne, c'est une colonie des États-Unis, on le sait. L'Allemagne est dirigée par les États-Unis, on le sait. Tout le monde a oublié cette histoire. C'est que, bon. Donc c'est vrai que c'est un peu énervant. Ils sont partout, ils nous ont imposé leur code. Hein, le Coca-Cola, Hollywood, etc. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu pendant 50 ans. Mais moi, malgré tout, j'aime les États-Unis, parce que c'est mon enfance, le cinéma, etc. Bon, bref. Et j'entendais tout ce ouais, c'est les Américains, le capitalisme, etc. Et moi, je leur disais toujours à l'époque, même quand j'étais jeune, je leur disais, les gars, quand la Chine, parce que tout le monde savait que la Chine allait prendre le dessus après. Les gars, vous vous plaignez, mais vous allez voir quand la Chine va prendre les commandes du monde, vous allez pleurer, vous allez regretter, vous allez pleurer, tout en disant, revenez les Américains. Mais ils ne reviendront pas, les Américains. Aujourd'hui, on est à la jointure, on est à un moment charnière où la Chine va prendre le lead. Et je vous le dis, je te le dis, ça va être 100 fois pire. Et il y aura toujours des puissances dominantes, que tu le veuilles ou non, ça n'existe pas, genre oui, non, mais laissez le peuple, c'est pas possible. Il faut gérer avec ce qu'on a. Gérer avec ce qu'on a, il faut gérer des crises comme on a là. Mais pour revenir sur le problème bien français, il faut arrêter d'un côté de caricaturer en disant que les Français sont racistes, et arrêter aussi de caricaturer en disant aux Africains qu'on leur a volé leurs terres, qu'ils sont pauvres à cause de la France. Parce que c'est pas tout à fait vrai. Et ni les pays arabes. Donc toutes ces caricatures font que les gens, à la fin, finissent par se détester. Toi, c'est de ta faute, toi, c'est machin, et on n'en sort plus. Et c'est très compliqué de faire, d'arranger tout ça, quoi. En vrai, je crois que personne ne peut le faire, hein, à mon avis. Qui c'est ces maîtres? Va au bout du truc, je vais te reprendre à la fin, mais je veux juste voir jusqu'où tu vas. Qui c'est ces maîtres? Ces maîtres, j'ai envie de dire, c'est le nazi. Le nazi typique, les nazis, là, les mecs qui ont exterminé les juifs en 39-45. Les mecs qui rêvent que d'une chose, c'est de recoloniser l'Afrique, mais ouvertement. Pour moi, un nazi, c'est un vulgaire sataniste. C'est une des tentacules, une des nombreuses tentacules du satanisme. Donc, si on doit encore monter plus haut, ces maîtres, c'est les satanistes. Si on doit monter encore plus haut. D'accord. Combien tu crois qu'il y a de nazis en France? Beaucoup. Non, tu ne peux pas dire un truc comme ça, franchement. Mais tu sais ce que c'est qu'il y en a beaucoup. Mais tu sais, non, mais attends, moi, tu vois, je vais te dire, premièrement, je vais te dire juste un petit truc. Moi, par rapport à mon programme, par certaines parties de mon programme, je suis traité de facho et de nazi par les gauchistes. Non, mais juste pour te dire que le mot nazi est devenu tout et n'importe quoi. Mais je suis traité, pas d'islamiste, mais de pro-islam par l'extrême droite. Parce que ma femme est marocaine. Tu comprends? Moi, je ne le cache pas, ma femme est marocaine, elle est musulmane, voilà. Bon. Donc, si tu veux, ces mots jetés à tort, donc en fait, je suis ni islamiste ni nazi, tu as compris. Bon, tous ces mots qui sont jetés comme ça, je suis désolé, c'est presque une insulte pour les juifs. Quand j'entends Bellatar qui dit les Arabes, les musulmans en France a peur, je me dis, mais comment on peut dire des trucs comme ça? Quand j'entends Rokhaya Diallo, député au Bono, qui dit aujourd'hui les musulmans sont traités comme les juifs en Allemagne en 40, mais comment on peut dire des conneries pareilles? Ce que je veux te dire, c'est que Zemmour, d'abord, s'il avait des maîtres, il serait intelligent, il aurait pris des maîtres qui ont une chance de gagner. Deuxièmement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas refaire le truc, il n'a aucun intérêt, ni dans sa vie, ni personnel, ni de carrière, ni dans sa vie privée, ni rien du tout, de se lancer là-dedans. Il s'est lancé là-dedans parce qu'il n'y a personne. Et c'est le seul qui a compris, je crois, enfin pas le seul, mais beaucoup ont compris, que tous ceux qui avaient là, c'était un vaste théâtre. Et la rigolade, bon, je ne vais pas te faire 2 heures sur Zemmour, mais j'ai eu plein de débats là-dessus, donc je ne vais pas revenir. La rigolade, c'est que tout le monde pense que c'est lui l'outil, alors que c'est le seul qui n'est pas outil. C'est le seul pion qui fait trembler le système. Donc, juste pour revenir, très bon argument. Évidemment qu'il y a une revanche personnelle dans sa démarche. Évidemment qu'il a vu tous ces politiciens, il les a tous connus pendant 20 ans, 30 ans, il les a interviewés, etc. Mais il a vu aussi la nullité. Il a vu de près la nullité. Il a vu de près la lâcheté. Il a vu de près la corruption sans doute, le clientélisme, le retournement de veste. Il a vu tout ça pendant 30 ans. Et il s'est dit, je vais leur donner une leçon. Moi, je ne suis pas énarque. Et d'ailleurs, heureusement qu'il a raté l'ENA.
Parce que sinon, il serait devenu politicien. Non, je suis content qu'il ait raté. Donc, je vais leur donner une leçon, parce que moi, je vais aller directement, je vais faire de la politique autrement. C'est exactement le concept de JL. Hein. Moi, personne ne me connaît, mais à mon petit niveau, je ne parle pas sur les mêmes sujets, mais je parle dans le terme, dans le ton, dans la provocation, dans les tabous, je suis comme Zemmour. Enfin, Zemmour fait du boujna, en fait, personne ne le sait, même pas lui. Donc, même si c'est une de ses motivations, en quoi ça change l'histoire? Ça ne change pas le fait que c'est le seul qui n'est pas un outil. Ça ne change pas le fait que c'est le seul qui dit maintenant, on va faire la France. Alors, à l'époque, c'était Le Pen, qu'est-ce qu'il disait? Les Français d'abord. Ouais, c'est ça le slogan des années 80. Mais quand on y réfléchit avec le recul, à l'époque, ça nous choquait, même moi. Moi, j'étais anti-Le Pen, parce que bon, pour moi, je me sentais. Bon, mon père n'était pas français, donc ça me faisait chier qu'ils disent ça. Je me sentais un peu exclu. Mais, je veux dire, quand tu réfléchis avec le recul, est-ce que c'est pas normal qu'un gouvernement d'un pays, quel qu'il soit, d'abord s'occupe de son peuple et de son pays? Dis-moi juste si c'est pas normal. Est-ce qu'il y a. Bon, c'est normal. Donc, si un mec qui dit ça, est-ce que tu vas le considérer comme un raciste? Il y a 95% des pays, notamment les pays africains et tout le monde, au moins 95% des pays dans le monde dont la priorité du gouvernement et du président, c'est de s'occuper d'abord des intérêts de leur pays et de leur peuple. Donc, ici, on est tellement habitué depuis 40 ans, 30-40 ans, à la repentance, à l'excuse, à la culpabilisation de passer de la France, les méchants, de sortir de Napoléon et de l'esclavage, tout ça, que finalement, c'est devenu presque raciste de dire, les gars, moi je suis président de la France, permettez-moi de m'occuper d'abord de mon pays, des intérêts de mon pays, même si ça doit nuire à des intérêts des autres, parce que tout le monde fait ça, hein, il ne faut pas être hypocrite, et d'abord de mon peuple. Mon peuple aujourd'hui souffre, mon peuple, c'est les Français, quoi. Donc, je vais réserver d'abord les aides à ce peuple, et quand ça ira bien, ben, on verra ce qu'on fera. Donc, si aujourd'hui dire ça, c'est être raciste, ça veut dire que dans la tête des gens, dans la tête de l'idéologie de gauche socialo-progressiste qui a pollué jusqu'à l'éducation nationale, où on leur a dit tout ce qui est français, c'est ringard, le drapeau français, ouais, non, c'est facho. Ou dès que tu sors, moi je me rappelle d'un temps où tu sors un drapeau français dans la rue, on te traite de facho. J'ai dit, les gars, je suis français, je suis dans mon bus, dans mon drapeau, les gars. Quand vous sortez le drapeau algérien, je ne traite pas de facho, moi. Ou le drapeau marocain, ou le drapeau malien. Partout où on va, il y a un drapeau algérien, toujours qui se balade, qui se demande pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là, même des trucs qui n'ont rien à voir. Personne ne leur dit, vous êtes raciste, t'aimes ton pays, c'est bien, tu dis, je suis là, je suis algérien. Très bien, les gars. Moi, je suis pour que les gens soient fiers de leur pays, ça ne me dérange pas. Mais qu'on arrête de faire un cas particulier quand c'est la France. C'est ça qui est. Moi, et pourtant, je te rappelle, je te le dis encore une fois, je ne m'appelle pas Robert Martin, quoi. Là, je parle comme si, au nom de tous ces Français qui sont là depuis des milliers d'années, non, pas exagéré, depuis 1000 ans, et à qui on les traite, on les traite toujours de racistes. Alors qu'ils font rien de plus que tous les pays du monde, mais eux, non, vous êtes des racistes, vous êtes des Français. Mais si je m'appelais Robert Martin, que j'étais Français de souche, et que tous les jours, on me traite de raciste, et de facho, et de... J'ai dit, mais les gars, allez vous faire foutre, quoi. Et pourtant, tu vois, je suis pas raciste, à la fin, je serais capable de devenir raciste. J'ai mis qu'ils aillent voir l'histoire de leur pays. Ce que tu dis, c'est très bien. Mais t'imagines, qu'il y a quand même, on peut le dire maintenant que le monde est géré par des corrompus. Mais t'imagines la purge qu'il faudrait faire pour arriver à ça. Un monde géré par la justice, la logique. C'est pas pour remettre mes mots de mon truc, hein, mais c'est vrai. La justice et la logique, ça prend tout. La logique, c'est chaque peuple sur sa terre. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. La justice, un peu d'équilibre, on va dire, social, fiscal, bon, bref. Mais tout ça, malheureusement, on en est loin. On est tellement loin. Regarde, on n'arrive même pas, ici en France, à monter un mouvement. Moi, je reviens sur mon sujet au départ. On n'arrive même pas à monter un mouvement citoyen sans se tirer dans les pattes, quoi. Les mecs, ah ouais, lui, machin, on se dispute pour des conneries. On a perdu 4 ans, là, surtout les Gilets jaunes, on a perdu 4 ans à se prendre la tête entre eux, sans avoir rien construit. Alors maintenant, on se retrouve, évidemment que moi, là, je passe pour l'avocat de Zemmour. Ça me saoule, parce que Zemmour, c'est parce que pour moi, c'est le moins pire. Mais c'est pas ce que je voulais, moi. Hein. Pendant 4 ans, j'ai rêvé de bien d'autres choses que Zemmour. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je parle en termes de politique française aujourd'hui. Je préfère largement Zemmour, si j'avais à lui mettre un petit truc dans son système, que Macron ou tout ce système-là. Parce que Zemmour, il a plein de défauts, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas transhumaniste, il n'est pas mondialiste, il n'est pas pour la GPA, GPMA, enfin tout ce qui casse l'humanisme, etc. Il a quand même des valeurs un peu conservatrices. Alors, on peut dire que les musulmans, ils croient que... Mais il a quand même des valeurs communes avec l'islam dans le sens religieux du terme. Il a des valeurs communes, des choses de rester dans l'humain et de respecter la nature, à tous les niveaux. Et ça,
Je vais te dire, les musulmans qui sont omnibulés parce qu'il a dit je sais pas quoi, ouais, c'est un juif et en plus il est raciste, ils devraient réfléchir à ça. Avec Zemmour, il n'y aura pas toutes ces merdes qu'ils sont en train de nous faire. D'ailleurs, même Abdel Zahiri, avec qui je parle souvent, là, on se prend la tête souvent, là-dessus, bon, il n'aime pas Zemmour, c'est normal. Mais en revanche, lui, il est là-dedans aussi. Tout ce transhumanisme là, qu'on est en train de nous faire, ça, c'est pas du Zemmour, hein. Ça, c'est du socialo-progressiste, c'est du Macron, c'est du Pécresse, c'est du tout le reste. Même du. Après, il faut savoir qu'Abdel Zahiri n'était pas le seul. Moi aussi, il ne m'invite jamais. Hein. À l'union des juifs chrétiens et musulmans, lui, ça le dérange peut-être. Je sais pas, hein, je pense. Hein. Attends, mais moi, t'as pas compris. Moi, il m'a invité. Je n'ai pas dit qu'il m'avait jamais invité. Je l'ai démonté, en fait. La vérité. Moi, j'étais chroniqueur sur la Une TV, là. Tu sais, il y avait une petite chaîne de Richard Boutry. Et un jour, j'étais sur la chaîne et j'ai dit, mais c'est quoi ce truc-là, la Une d'Abdel? J'ai dit, tiens, je vais regarder. Je ne connaissais pas le mec. Moi, je ne suis pas dans les sujets islam, sionisme, tout ça, je m'en foutais. Moi, j'étais dans la politique pure et dure, quoi. Et je vois l'émission, et toutes les 30 secondes, j'exagère un peu, hein, il y avait de quoi faire un procès pour racisme, appel à la haine contre les juifs, mais alors hallucinant. Je dis, mais, je suis bon. Mais en tant que demi-juif, j'ai dit, mais c'est quoi ce mec-là là, j'ai dit à Boutry, tu dis à l'autre connard là, qui m'invite dans son émission, je vais le défoncer. L'autre lui dit, non, mais calme-toi. Non, je ne me calme pas, tu dis qui m'invite, sinon je vais le défoncer sans être invité. Donc il a annoncé, ah ben on va inviter Walter Boujna, Jules Citoyen, etc. Et la veille, il est quand même vicieux. Hein. Mais on rigole ensemble, hein, c'est qu'on se déchire, mais on rigole, il n'y a pas de haine entre nous. La veille, il est allé voir mes vidéos, je pense, il a pris une vidéo au hasard, où je parlais du sionisme, je sais pas quoi, et il l'a passée dans l'émission la veille où je devais venir. Et pendant toute la soirée, il m'a traité de salopard, regardez le sionisme. J'étais devenu l'ambassadeur d'Israël, alors que moi, je n'ai rien à foutre d'Israël, c'était pas mon sujet. Il m'a fait pointer du doigt par ses milliers de followers, qui m'ont insulté dans tous les sens. Quand je suis arrivé le lendemain, comme il a eu peur de me prendre tout seul, il m'a fait venir Jacob Cohen. Tu connais Jacob Cohen? Le plus antisémite. Ouais. Le plus antisémite des juifs du monde. Il m'a mis celui-là en face. Et c'est pas tout. Après, il m'a mis Morad El Hattab. Oh putain, j'ai dit les gars, je suis venu pour te déchirer et tu me fatigues avec 2 sparring partners. Ensuite, on a passé 2 heures. Un débat très animé d'ailleurs, très chaud. Je l'ai démonté. Mais lui, il croyait qu'il m'avait démonté. Sauf que le lendemain, il a refait une émission en m'insultant toute la soirée. J'ai dit, moi, tu cherches quoi là? Et ensuite, pendant une semaine, tous ces petits gars là, de sa bande là, qui venaient m'insulter partout, on va rouvrir les camps de Auschwitz, etc. Ils s'étaient déchaînés antisémites. Bon. Mais ceci dit, ce qu'il dit, je suis contre tout ce qu'il dit sur les Khazars, les sionistes, il a une vision vraiment déformée. En revanche, je suis parfaitement en accord avec lui sur le mondialisme, l'escroquerie Covid et sur plein de sujets. Tu vois, il a juste ce problème, ce qu'il est d'obsession, il voit des Khazars partout et des sionistes partout. Pour lui, par exemple, moi, je m'appelle Boujna, donc forcément, je suis sioniste, je suis en connexion directe avec le Mossad. Le mec, il est un peu fou, quoi. Je dis, Zahiri était en plein délire. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des valeurs communes entre la communauté musulmane et Zemmour, mais ils ne le voient pas parce qu'ils prennent ce qu'il dit pour la communauté entière. Alors que lui, ce qu'il dit, il parle de gens, d'une frange de la communauté musulmane qui est néfaste non pas que pour la France, qui est néfaste même pour la communauté musulmane. Au même titre que moi, je ne supporte pas les BHL, les Jacques Attali, toutes ces merdes, ce sont des créateurs d'antisémitisme. Voilà. À cause de ces connards, moi je suis cible, comme plein d'autres juifs, à cause de ce qu'ils disent ces connards. Et vous, au sens large, les Arabes, vous êtes cible à cause de peut-être 2 ou 3 ou 4% d'entre vous qui sont ici et qui crachent sur la France. Et tant que les musulmans globaux, la communauté, n'a pas compris que leurs vrais ennemis, ce n'est pas le français de Châteauroux, c'est ceux qui salissent leur image, qui salissent l'islam et qui, à cause de ça, créent la haine de gens sur toute une communauté. Et Zemmour, quand il dit, je crois qu'il a même dit une même phrase que moi, j'ai dit un jour, moi les cités, je vais les libérer les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prisonniers entre les islamistes et les dealers, et les racailles. Et souvent, ces gens-là ne sont même pas français, ils sont là, on va les virer, et les gens pourront vivre normalement. Ils pourront vivre leur islam tranquillement, personne ne les empêchera, mais au moins ils ont eu cette réputation. Et ça, si la communauté musulmane arrive à ne pas être binaire, ce que j'appelle binaire, c'est ouais, méchant, gentil, non. Arrive à comprendre que lui, il les respecte plus que les faux antiracistes, qui les mettent toujours en première ligne pour les faire passer pour des victimes. Bon, c'est pour ça que là, c'est un sujet assez compliqué à expliquer, mais ce que je veux dire, c'est que Zemmour n'est pas celui qu'on veut faire croire. Il n'a rien de raciste dans ses gènes. Il est dans la logique. Il n'y a pas de racisme d'État. Il n'y a plus de racisme d'État. Quand l'autre, je ne sais pas qui c'est qui dit, oui, le racisme, comment il dit, institutionnalisé, je ne sais pas quoi, c'est des conneries, ça. Il y a du racisme individuel. Et ça, tu ne peux pas lutter. Tu ne peux pas lutter parce que ce racisme-là, il n'est pas exclusif des blancs chrétiens européens. Les Arabes aussi sont racistes. Excuse-moi. En général, ils n'aiment pas les Noirs. Les Noirs aussi sont racistes, ils n'aiment pas les Blancs.
Donc, à un moment donné, si on n'intègre pas cette donnée, c'est moi ce que j'essaye d'expliquer depuis longtemps, je ne suis pas le seul, le racisme est universel, une partie de racisme est universelle. C'est presque comme des animaux, on est des animaux. Ils préfèrent rester entre gens qui leur ressemblent, voilà. C'est idiot, mais c'est comme ça.